Bonjour, je vais vous faire une présentation du jeu Aliens & Co. Donc, les joueurs sont des aliens qui viennent sur Terre pour enlever des vaches. Chaque joueur pioche un rôle secret parmi les 9 aliens répartis en 3 équipes ou les 2 paysans. Donc voici la table de jeu pour une partie à 6 joueurs par exemple. Les rôles sont placés face cachée évidemment pour l'intérêt de l'explication, je les ai mis face visible. On va placer au centre de la table les soucoupes des équipes ainsi que la pioche des cartes phaser et la pioche des cartes vaches. Les cartes phaser, c'est des cartes qui vont de 1 à 4 dans les différentes couleurs. Elles vont servir pour toutes les actions et elles indiquent également le nombre de points de vie du joueur. On commence avec 4 cartes en main et ça veut dire qu'on a 4 points de vie. Si à un moment donné j'ai plus que 2 cartes en main, j'ai plus que 2 points de vie, évidemment. Et puis les cartes vaches, les voici, donc c'est les points de victoire, elles valent 1, 2 ou 3. Et certaines vaches sont des taureaux en réalité qui valent -1, on va voir leur intérêt tout à l'heure. Donc lors de mon tour de jeu, les joueurs vont jouer à tour de rôle. Quand c'est à moi de jouer, je pioche une carte phaser, je lance le dé et je réalise l'action correspondant à la phase du dé. Ces actions sont grosso modo de 3 types. Je peux combattre un adversaire, je peux faire un cadeau à un joueur ou je peux enquêter sur un joueur. Alors, les combats, je ne vais pas détailler, mais le résultat c'est que le perdant perd un point de vie, tandis que le gagnant va piocher une carte vache pour lui et une deuxième carte vache qu'il va regarder et poser face cachée sur une soucoupe. Donc évidemment, ça va donner des renseignements aux adversaires, parce que si je pose toutes mes cartes vaches sur une soucoupe rouge, ils vont forcément déduire que je fais partie de l'équipe rouge. Mais comme on a vu, certaines des cartes vaches sont en fait des taureaux qui valent -1, et évidemment quand je vais tirer un taureau, je ne vais pas le poser sur ma soucoupe, je vais le poser sur une soucoupe adverse. Ça va pourrir un petit peu la soucoupe, et en plus, ça va donner des faux renseignements aux adversaires. D'ailleurs, je peux faire la même chose avec des cartes de faible valeur, je peux très bien poser sur la soucoupe adverse pour brouiller les pistes. Deuxième action possible, en fonction du résultat du dé, je peux faire un cadeau à un joueur. Évidemment, un cadeau, c'est donc ça va être souvent piocher une carte vache. Évidemment, il vaut mieux que je fasse un cadeau à un joueur de mon équipe qu'à un adversaire. Donc, l'intérêt de comprendre rapidement qui est avec qui. Troisième type d'action, l'enquête. Alors, ça fonctionne comme ça. Je joue une de mes cartes phaser et le joueur ciblé doit dire si un des 2 renseignements de la carte correspond à son rôle. Mais il va répondre juste oui ou non sans préciser. Par exemple, si je joue la carte 3 verte, pour ce joueur, je lui pose la question, est-ce que ton chiffre sur ton rôle c'est numéro 3 ou est-ce que tu fais partie de l'équipe verte? Dans son cas, il me répondrait oui, mais je ne vais pas tout de suite en déduire qu'il fait partie de l'équipe verte. Il peut très bien, comme c'est le cas ici, avoir juste le numéro 3. Donc les enquêtes vont me donner des renseignements partiels et il faudra bien sûr que je recoupe différentes enquêtes ou différentes analyses précédentes pour tirer les bonnes conclusions. Suite à une enquête, en plus, une fois que j'ai identifié l'équipe des joueurs, je peux aller plus loin. Si j'arrive à identifier son rôle complet, c'est-à-dire à la fois son équipe et son numéro, je peux le dénoncer et du coup il se dévoilera et ça me fera un bonus, je lui volerai certaines cartes vaches. En plus d'ailleurs, lors d'une enquête, si précédemment j'avais pioché des cartes taureaux qui valent -1, si je les avais gagnées, eh bien je peux donner cette carte -1 au joueur sur lequel j'enquête et il va perdre un point de vie. Donc triple effet pour moi, il perd un point de vie et je me débarrasse d'une carte négative et je lui refile une carte négative. Donc c'est intéressant, si c'est un adversaire évidemment, si c'est un de mes coéquipiers, ça ne serait pas du tout intéressant, on le comprend. Donc voilà, à force de perdre des points de vie avec les taureaux ou les combats, les joueurs vont être éliminés. Alors c'est pas très long puisqu'on n'a que 4 points de vie au départ. Dès que la moitié des joueurs est éliminée, les joueurs de chaque équipe, même ceux éliminés d'ailleurs, vont mettre leur vache sur la soucoupe et puis on va faire la moyenne. Là on est 2 joueurs rouges, donc on diviserait par 2. L'équipe ou le joueur qui a la plus forte moyenne gagne la partie. Donc voilà, au final on a un jeu d'ambiance assez léger, mais où les rôles sont plus difficiles à identifier que dans des jeux comme Bang par exemple, et du coup ça rajoute de la suspicion et du questionnement. Je trouve que c'est intéressant comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté, au revoir.